Comme l'a dit Michael Landon un jour, selon Life Magazine en 1991, « Fais ce que tu veux faire maintenant, il n'y a qu'un nombre limité de lendemains ». Ces mots, prononcés avec la conviction d'un homme qui a vécu intensément, résonnent comme un écho de sa vie extraordinaire. Michael Landon, avec son sourire chaleureux et ses personnages inoubliables, a marqué l'histoire de la télévision américaine à travers des séries comme Bonanza, La petite maison dans la prairie et Les routes du paradis. Mais derrière l'image du père idéal qu'il incarnait à l'écran, sa vie était un kaléidoscope de triomphes, de luttes intimes et de tragédies déchirantes, notamment la perte de son fils adoptif Mark et son propre combat contre le cancer. Bienvenue sur notre chaîne, où nous dévoilons la face cachée des icônes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire émouvante de Michael Landon et de son fils Mark, explorant leur parcours, leurs succès, leurs épreuves et l'héritage d'amour qu'ils ont laissé. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment leur lumière continue de briller, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Michael Landon, né Eugene Maurice Horowitz le 31 octobre 1936 à Forest Hills, New York, grandit dans un foyer où l'amour était souvent éclipsé par la discorde. Son père, Eli Maurice Horowitz, publiciste dans l'industrie cinématographique, était un homme pragmatique, tandis que sa mère, Peggy O'Neill, actrice de théâtre, luttait contre une dépression profonde et des pensées suicidaires. Leur relation tumultueuse créait un climat familial instable, où les disputes éclataient comme des orages imprévisibles. Selon Entertainment Weekly, 1991, Peggy aggravait l'insécurité du jeune Eugène en l'humiliant publiquement, notamment en exposant ses draps mouillés pour punir son énurésie, un souvenir qui le hanterait toute sa vie. En 1941, à l'âge de 4 ans, la famille déménagea à Collingswood, New Jersey, espérant un nouveau départ. Là, Eugène fréquenta le temple Beth Sholom, où il se prépara pour sa bar mitzvah avec une détermination farouche, parcourant des kilomètres à vélo pour apprendre l'hébreu et mémoriser les prières. Cheryl Landon Wilson, sa fille adoptive, raconte dans son livre I Promise de My Dad, 1992, un épisode particulièrement marquant. Lors d'un voyage familial à la plage, Peggy s'enfonça dans l'océan dans une tentative de suicide. Bien qu'il ne sût pas nager, Eugène, alors âgé de 10 ans, plongea pour la sauver. Cet acte héroïque, mêlé de peur et de désespoir, forgea sa résilience mais laissa une cicatrice émotionnelle profonde, l'amenant à jurer de ne jamais reproduire les erreurs de ses parents. À l'école, Eugène était une cible facile pour les brimades en raison de son ascendance mi-juive, mi-catholique, une identité qui le distinguait dans une communauté homogène. Cheryl note qu'il passait des heures seul, s'évadant dans un monde imaginaire où il pouvait être un héros, loin de la cruauté de ses camarades et des reproches de sa mère. Pourtant, il trouva une lueur d'espoir dans l'athlétisme, excellent au lancer de javelot. Son talent exceptionnel lui valut une bourse à l'Université de Californie du Sud, USC, en 1954, avec des rêves de gloire olympique. Mais une blessure au bras brisa cet espoir, le forçant à abandonner l'USC à 19 ans. Déterminé à se réinventer, Eugène enchaîna les petits boulots, babysitting, travail en usine, employé de magasin, tout en nourrissant une passion croissante pour le théâtre. Un jour, un collègue l'invita à l'accompagner à une audition chez Warner Bros., un moment décisif qui alluma une étincelle. Pour se rapprocher des studios, il prit un emploi dans une station-service à Hollywood, où son charisme attira l'attention d'un cadre de studio. Ce dernier l'encouragea à poursuivre une carrière d'acteur. Adoptant le nom de scène Michael Landon, choisi au hasard dans un annuaire téléphonique, il s'inscrivit à des cours de comédie et auditionna sans relâche, finançant ses débuts par des emplois modestes. Cette persévérance, forgée dans les épreuves de l'enfance, posa les bases de son ascension fulgurante. En 1959, à l'âge de 22 ans, Michael décroche le rôle de Little Joe Cartwright dans Bonanza, une série western révolutionnaire diffusée en couleur sur NBC. À une époque où la télévision couleur était une nouveauté, Bonanza captiva l'Amérique avec ses histoires de la famille Cartwright dans le Nevada du XIXe siècle. Aux côtés de Lorne Greene, Ben, Pernell Roberts, Adam, et Dan Blocker, Os, Michael devint rapidement le favori du public grâce à son charme juvénile et son énergie débordante. Dès la saison 6, 1964 à 1965, la série domina les audiences Nielsen, restant numéro 1 pendant 3 ans consécutifs. Selon TV Guide, 1972, Michael recevait plus de courriers de fans que tout autre acteur, un engouement qui lui donna un pouvoir de négociation avec le producteur exécutif David Dortor et NBC. En 1962, il écrivit son premier scénario pour la série, démontrant une ambition qui transcendait le jeu d'acteur. En 1968, il réalisa son premier épisode,
prouvant sa polyvalence. L'un de ses apports les plus mémorables fut l'épisode Forever, 1972, un spécial de 2 heures centré sur le mariage de Little Joe. Initialement prévu pour Ross, le scénario fut réécrit après la mort soudaine de Dan Blocker en mai 1972, une perte qui bouleversa Michael. Classé par TV Guide parmi les meilleurs téléfilms de l'époque, Forever témoigna de son talent de scénariste et de son attachement émotionnel à la série. Malgré son succès, Bonanza déclina en audience dans sa 14e saison, et NBC l'annula en novembre 1972. Le dernier épisode, diffusé le 16 janvier 1973, marqua la fin d'une ère. Michael, Lorne Greene et Victor Sen-Young furent les seuls à apparaître dans toutes les saisons. Fidèle à ses collaborateurs, Michael recruta le producteur Kent M. Secret, le réalisateur William F. Claxton et le compositeur David Rose pour ses projets futurs, un témoignage de sa loyauté et de son professionnalisme. Michael était un perfectionniste, souvent son propre critique le plus sévère. David Dortor nota qu'il devint un réalisateur habile, mais son exigence le poussait à critiquer les erreurs perçues dans les travaux d'autres réalisateurs ou scénaristes, ce qui créa des tensions. Certains le percevaient comme arrogant, mais Michael assumait toujours la responsabilité des défauts, refusant de blâmer ses collègues. Cette discipline, héritée de son enfance difficile, le propulsa vers son prochain grand projet. En 1974, il incarna Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, une adaptation des romans de Laura Ingalls Wilder diffusée sur NBC. En tant qu'acteur, producteur exécutif, scénariste et réalisateur, Michael façonna une série qui devint un phénomène mondial, touchant des millions de téléspectateurs par ses thèmes universels, amour, résilience et communauté. Aux côtés de Melissa Gilbert, Laura, Melissa Sue Anderson, Marie, et Karen Grassle, Caroline, il dirigea des épisodes marquants comme The Lord is My Shepherd, 1974, où Laura affronte la perte d'un proche, un épisode reflétant sa propre sensibilité aux luttes humaines. La série fut nommée pour de multiples Emmy et Golden Globe, devenant un pilier de la télévision familiale. En 1982, renommée Little House, A New Beginning, elle se recentra sur la famille Wilder et Walnut Grove, sans Charles Ingalls, mais Michael resta en coulisses comme producteur et réalisateur. La série s'acheva en 1983, suivie de 3 téléfilms en 1984, dont The Last Farewell, qui conclut l'histoire avec une intensité émotionnelle. Melissa Gilbert, dans une interview de 2015 pour People Magazine, décrivit l'influence profonde de Michael. « Il m'a appris que rien n'est plus important que la famille. Aucun succès, aucune carrière ne vaut plus que d'aimer ceux qu'on aime et contribuer à une communauté. » En 1984, Michael lança Les Routes du Paradis, incarnant Jonathan Smith, un ange en probation chargé d'aider les gens à retrouver espoir et humanité, aux côtés de Victor French, Mark Gordon. En tant que producteur, scénariste et réalisateur, il posséda entièrement la série, une première dans sa carrière. Il intégra son fils Michael Jr. dans l'équipe de tournage et offrit des opportunités à des patients atteints de cancer et à des personnes handicapées, certains contribuant même à l'écriture d'épisodes. Cette inclusivité reflétait son engagement à donner une voix aux marginalisés. Malgré un succès initial, les audiences déclinèrent à partir de la saison 4, et NBC annonça une saison 5 abrégée en 1988. La série s'acheva en 1989. La mort de Victor French d'un cancer du poumon en juin 1989, avant la diffusion du dernier épisode, fut un coup dur pour Michael. En hommage, il invita la fille de Victor, Jennifer Landon, à apparaître dans l'épisode final, un geste qui illustrait son profond sens de l'amitié. La vie personnelle de Michael fut aussi riche que tumultueuse, marquée par 3 mariages et 9 enfants, dont 3 adoptés. En 1956, il épousa Dodie Levy-Frazee, adoptant son fils Mark Frazee Landon et un autre fils, Josh Frazee Landon. Leur mariage, bien que prometteur, s'acheva par un divorce discret en 1962. En 1963, Michael épousa Marjorie Lynn Noé, une actrice qui apporta sa fille Cheryl dans la famille. Michael l'adopta et eut avec Marjorie 4 enfants biologiques, Leslie Ann, Michael Jr. Shauna Lee et Christopher Beau. Ce mariage, qui coïncida avec le sommet de sa carrière, dura près de 2 décennies mais succomba aux pressions de sa célébrité et de ses responsabilités. Leur divorce en 1982 fut largement médiatisé, en partie à cause de la relation de Michael avec Cindy Clerico, une maquilleuse de La Petite Maison. Leur mariage en 1983 suscita une controverse, les accusations d'infidélité entachant l'image publique de Michael. Pourtant,
Leur union donna naissance à 2 enfants, Jennifer Rachel et Sean Matthew, et se révéla durable. Cindy déclara dans une interview de 1991 « Je lui donne sa liberté, et il me donne la mienne ». Michael, dans People Magazine, 1991, expliqua « Vous ne dissolvez pas un mariage de 19 ans pour une aventure. Il doit y avoir des différences profondes, un besoin enraciné de changement. » Malgré les critiques, leur amour resta solide jusqu'à sa mort. Le 2 avril 1991, lors de vacances de ski dans l'Utah, Michael ressentit des maux de tête sévères. Quelques jours plus tard, un diagnostic tomba, cancer du pancréas inopérable, propagé au foie et au vaisseau sanguin. Attribuant sa maladie à des années de tabagisme et de consommation d'alcool, il tenta d'arrêter de fumer après la mort de Victor French. Dans Life Magazine, 1991, il déclara avec une résilience poignante « Il y a 2 possibilités, je peux gagner ou perdre, et je peux gérer les 2. » Il adopta un régime végétarien, un programme de vitamines, d'enzymes et d'acupuncture, et resta optimiste, soutenu par sa foi en Dieu et sa famille. Le 9 mai 1991, sur The Tonight Show avec Johnny Carson, il critiqua les tabloïds pour leurs récits sensationnalistes et demanda des prières pour les familles touchées par le cancer. Elles savent combien ce combat est difficile, et une attitude positive est cruciale. 12 jours plus tard, il subit une chirurgie réussie pour un caillot sanguin dans la jambe. En juin, il apparut en couverture de Life Magazine, offrant une interview émouvante sur sa vie et son combat. Cheryl, dans I Promised My Dad, exprima son regret face à une mauvaise communication qui limita les visites de ses enfants dans ces dernières semaines, une décision attribuée à Cindy. Leslie, dans une interview de 2021, révéla l'entêtement de son père à négliger sa santé, refusant les bilans réguliers, il mettait sa famille avant tout au détriment de ses propres soins. Michael décéda le 1er juillet 1991 à son domicile de Malibu, à 54 ans, entouré de ses 9 enfants et de Cindy. Selon Autopsy, The Last Hours of 2019, il demanda un moment seul avec Cindy, disant à ses enfants « Je vous aime tous, mais laissez-moi un instant avec elle. » Ses derniers mots furent « Vous avez raison, il est temps. Je vous aime tous. » Inhumé au Hillside Memorial Park à Culver City, sa pierre tombale porte l'inscription « Il a saisi la vie avec joie, il a donné la vie généreusement, il laisse un héritage d'amour et de rire. » Dans une interview de 1991 avec l'Associated Press, il avait déclaré « Je crois en Dieu, en la famille, en la vérité entre les gens, en le pouvoir de l'amour. » Alison Argrim, dans Confession of a Prairie Beach, 2010, dénonça les rumeurs liant sa mort au sida, précisant que son sac mortuaire était bordeaux, non rouge, et critiquant l'intrusion des paparazzi, même dans la mort, on ne vous laisse pas en paix. Mark Frazee Landon, adopté à 7 ans par Michael et Dodie, suivit les traces de son père en tant qu'acteur. Il joua dans le téléfilm US, 1991, écrit et réalisé par Michael peu avant sa mort, et un rôle mineur de Navy SEAL dans Goodbye America, 1997. Le 11 mai 2009, Mark fut retrouvé mort dans sa maison de West Hollywood, à 63 ans selon sa pierre tombale, sans signe de crime. Inhumé près de son père au Hillside Memorial Park, sa mort ajouta une couche de tragédie à l'héritage familial. Michael, dans People Magazine, 1991, avait déclaré « Ce sont mes fils, pas mes fils adoptifs. Je suis leur père jusqu'à ce qu'ils meurent ou que je meure. » Michael laissa environ 8 à 10 millions de dollars à chacun de ses 9 enfants, Mark, Josh, Cheryl, Leslie, Michael Jr. Shauna, Christopher, Jennifer et Sean, avec une vidéo testamentaire dissuadant les conflits. Cheryl, survivante d'un grave accident de voiture en 1973 qui tua 4 de ses amis, inspira les routes du paradis. Michael raconta en 1985 « J'ai promis que si elle survivait, je créerais quelque chose pour aider les gens. » Cette promesse, née dans les embouteillages alors qu'il réfléchissait à la colère ambiante, donna vie à la série. Michael Jr. apparut dans un épisode de La Petite Maison, tandis que Shauna et Leslie jouèrent dans des téléfilms liés. Michael Jr. poursuivit une carrière de scénariste et producteur, réalisant The Velveteen Rabbit, 2007, et Michael Landon, The Father He Knew, 1999, explorant les luttes familiales. Christopher se fit un nom dans l'horreur avec Happy Death Day et Freaky, et devait réaliser Scream 7 en 2023. Jennifer, connue pour son rôle dans Yellowstone, débuta dans Les Routes du Paradis, 1989, et joua dans As the World Turns. Shauna et Sean se tournèrent vers l'immobilier de luxe à Los Angeles, tandis que Rachel Matthews, fille de Leslie, apparut dans Happy Death Day et Frozen 2.
Mélissa Gilbert, dans un essai de 2022 pour Pancac, décrivit Michael comme un mentor. Malgré une relation tendue après son divorce avec Marjorie, il était mon père à l'écran, mais aussi un mari, un frère, un ami. Sa mort a laissé un vide immense. Shannon Doherty, dans son podcast Let's Be Clear, 2023, loua son talent et sa gentillesse, il a ravivé ma passion pour la comédie. Karen Grassle, dans Bright Lights, Prairie Dust, 2021, évoqua une relation complexe, marquée par des commentaires désobligeants de Michael, mais réconciliés avant sa mort. En 2023, Michael Jr. et Rachel Matthews célébrèrent le 50e anniversaire de la petite maison à Simi Valley, où une foule de fans raviva leur amour pour la série. Michael Jr. déclara « C'était incroyable, vous avez redonné vie à notre histoire ». L'héritage de Michael et Mark Landon perdure à travers leurs œuvres et les valeurs qu'ils ont transmises. Cheryl, conférencière motivatrice, partage le message d'amour de son père, inspiré par une promesse sur son lit de mort. Nous avons oublié comment nous aimer les uns les autres. Le Michael Landon Center à Malibu et un terrain de jeu à Collingswood honorent sa mémoire. Comment vous souvenez-vous de Michael et Mark? Quelle scène ou série vous a le plus marqué? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez et abonnez-vous pour d'autres histoires sur les figures qui ont façonné notre époque.